Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 12 avril de l'an 2025 pour le numéro d'émission de ce matin pour des analyses pertinentes et des commentaires pointus. J'ai avec moi en plateau Judicaël Roch-Ouanou, il est analyste, chroniqueur politique, directeur du quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur. Il sera face à un autre analyste politique qui est également journaliste à la personne de Adrien Tchomakou. Notez, chers amis internautes, que ce 12 avril 2025, nous sommes exactement à un an du premier tour du scrutin de l'élection présidentielle de 2026. Notez que le premier tour est prévu pour le 12 avril 2026 et on note que la classe politique est terne pour ce qui est de la prise des décisions majeures qui vont régenter ce rendez-vous politique majeur. Et pour en parler, comme je disais tantôt, je serai avec Roch Judicaël Ouanou et Adrien Tchomakou qui, au cours de leurs analyses, vont essayer d'effectuer quelques commentaires, quelques appréciations sur la gestion de Patrice Talon en 9 ans de gouvernance, notamment de 2016 à 2025. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, ESAE qui est à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Judicaël Roch-Ouanou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour chers amis internautes. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Plaisir partagé, hein. Parce que ça fait pas un sacré bail qu'on vous a vu par ici. C'est vrai, compte tenu du temps, des occupations, de l'agenda aussi. De l'agenda, et puis vous ne manquez pas d'invités, hein. Nous vous suivons de très belles analyses par ici. Merci. Et bonjour à vous, Adrien Tchomakou. Bonjour Kader, bonjour à toutes et à tous, chers internautes, bonjour doyen Roch-Ouanou. C'est un plaisir, merci. Vous n'êtes pas moins doyen, hein. Alors, dites-nous, Judicaël Roch-Ouanou, pour vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer que à un an du premier tour du scrutin de l'élection présidentielle de 2026, qu'on n'ait pas encore de connaissance, on ne connaisse pas encore de duo de candidats pour la dite élection présidentielle? Bon, il faut, comme le commun des Béninois, il faut accuser la réforme du système partisan. Et parce que tout se déroule autour des tests de loi, tout se déroule autour du système en place. Et il faut reconnaître que le système actuel ne permet pas à un allogène de désigner sa petite main pour dire « je suis candidat ». Du moins, pas candidat sérieux. Mais ça n'empêche pas au parti politique d'en désigner. Non, ça n'empêche pas, mais il a des critères. Actuellement, sur le plan conformément à la loi, 3 partis remplissent les conditions pour désigner un duo de candidats. 3 partis, vous parlez de quels, par exemple? Nous parlons de l'UPR, l'Union progressiste de renouveau, du Bloc républicain et du Parti Les Démocrates. LD. Il y a un 4e, la FCBE, qui dispose de parrains, mais qui n'en a pas encore au complet et qui doit rentrer dans des jeux d'alliance. Dans les jeux d'alliance, c'est possible ça? Vous y croyez que FCBE puisse obtenir ces parrains-là? Qu'est-ce qui empêche? Du moment où la loi a prévu. Qu'ils peuvent aller débaucher des parrains? Pas débaucher, entrer en alliance, entrer en collaboration, entrer en négociation.
C'est différent de débaucher. Parce que dès lors que vous débauchez, ça veut dire que l'individu vous vient de son propre gré. Ce n'est pas ça. C'est une entente entre les partis qui pourra vous octroyer les candidats, parce que les parrains, parce que la loi, elle est claire. Soit vous êtes membre du parti du parrain, soit vous êtes un candidat désigné par le parti du parrain. Donc à ce moment, aucun débouchage ne serait sérieux en matière de parrainage, sinon que le parrainage serait nul et de nul effet. Nul effet. Alors dites-nous, Adrien Tchomakou, analyste politique, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer cette situation que nous constatons ce matin avec beaucoup de douleur? Non, on ne constate rien avec beaucoup de douleur. En réalité, ce sont les tests qui l'ont prévu. Il est dit clairement dans le nouveau code électoral qu'il y a une date pour désigner que les c'est candidats. à 6 mois des élections générales que nous pouvons prendre connaissance officiellement des duos des candidats à telle ou telle élection. C'est écrit dans les textes. C'est écrit. C'est dans le nouveau code électoral. Il est clairement dit dedans que pour le poste de président de la République, que c'est à 6 mois. Et vous l'aurez constaté. Il faut procéder au dépôt des dossiers. Écoutez, déjà à 6 mois, chaque formation politique doit pouvoir officiellement, écoutez, ce n'est pas doit, c'est à partir de 6 mois des élections générales. Donc, nous avons encore du chemin, on a du temps et tout calcul fait. Et contrairement à ce que vous venez de dire, je pense quand même que le calendrier a été un peu modifié puisque la Sénat était en atelier à Boycon il y a 2 semaines. Et je pense quand même que la date retenue, c'est bel et bien fin septembre. Donc, fin septembre prochain, on aura connaissance, bien sûr, du potentiel candidat ou des potentiels candidats de chaque formation politique qui souhaite vivement diriger ce pays, qui candidate bien sûr à la magistrature suprême. Donc c'est ce que disent les tests actuellement. C'est ce que disent les tests actuellement. Je pense que nous sommes dans cette ligne droite et que bon, on va suivre puisque c'est ce que le législateur a prévu. Donc je pense, et si vous écoutez le chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Talon, il a dit lors de l'un de ses entretiens avec des confrères, des journalistes, il a dit clairement que c'est à 6 mois de la présidentielle qu'on peut connaître, on peut prendre connaissance du potentiel candidat de la mouvance présidentielle ou du potentiel candidat d'un ou des formations politiques agissant avec la mouvance présidentielle. Alors, dites-nous, Julie Kalera-Kouanou, est-ce que, parce que le chef de l'État a dit que, par exemple, au niveau des autres formations politiques, on n'entend rien du tout sur le sujet? Non, en fait, le chef de l'État a dit qu'il va se prononcer, qu'il aura un candidat et qu'il va se prononcer bien tard. Je pense que c'est ce qu'il a dit. C'est pas faux que la loi ait prévu un délai pour le dépôt des dossiers de candidature et qu'à ce moment, normalement, le peuple béninois peut prendre aisément connaissance des potentiels candidats de tel ou tel autre camp. Mais cela n'empêche pas que la politique s'anime. Cela n'empêche pas que le peuple ait déjà une vision des potentiels candidats. Ou quelques idées quand même. Quelques idées. Vous savez actuellement, ceux qui s'agitent, moi je dis, ce ne sont pas encore des candidats sérieux, parce que les candidats sérieux seront désignés par les partis conformément à la réforme. Ce n'est pas parce que le chef de l'État dit que lui se prononcerait tard que les autres partis doivent normalement lui apporter le pas. Mais il faut remarquer que ça peut être une question de stratégie. Stratégie pourquoi? La stratégie pour peut-être ne pas rapidement jeter son candidat en pâture. Peut-être que les gens sont en train de faire encore les ajustements nécessaires. Peut-être que l'un attend que l'autre désigne pour voir le candidat de poids qu'il pourrait lui opposer. De toutes les manières, d'ici à là, d'ici quelques mois, la loi oblige, nous connaîtrons, qu'on le veuille ou non, les candidats. Alors, oblige ici quelques là, nous connaîtrons les candidats. Et comme l'a dit si bien Julie Kalera-Kouanou, est-ce que vous ne pensez pas que ces différentes réformes qui ont été opérées, Adrien Tchomakou, mettent, j'allais dire, une situation d'inconfort face à ce que les Béninois étaient habitués à vivre à 1 an ou 2 ans d'une élection présidentielle d'enjeu majeur? Pas du tout. Nous sommes désormais dans une réforme
qu'on entend par réforme du système partisan. Et ce sont les textes qui parlent. Du moment où nous sommes dans un état de droit... Les textes parlent pour les hommes. Et que les hommes doivent appliquer les tests. Justement, les hommes doivent appliquer les tests. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que 6 mois est suffisant pour un candidat de vulgariser son programme et d'être élu sur la base de son programme et non sur la base d'autres éléments halogènes qui ne sont pas productifs dans ce choix majeur? 6 mois suffisent largement. C'est une question d'organisation. Vous savez, aujourd'hui, nous ne parlons plus d'un individu, d'une personnalité politique, mais on parle d'une formation politique. Si la formation politique, si le parti politique accepte à ce que telle personnalité politique soit notre candidat pour la magistrature suprême, je pense que c'est cette formation politique qui doit s'organiser, qui a d'ailleurs une assise nationale. Cette formation politique qui est représentée dans tous les départements, dans toutes les communes du Bénin, c'est cette formation politique qui doit travailler pour. Il ne s'agit pas de dire que bon, du fait que telle personne est candidat, c'est lui qui fera le tour du Bénin. Non! C'est ça ce que la réforme du système partisan est en train de corriger. Je pense. Donc, vous pensez que le candidat ne doit pas faire le tour des... Le candidat fera le tour des 12 départements. Écoutez, on parle de 9 mois avant les élections. Et pas 6 mois du moins, on parle de 6 mois avant les élections. Est-ce que ce délai n'est pas... Ce délai est largement long, ce n'est même pas court. Vous pensez que 6 mois est suffisant pour parcourir 546 arrondissements? Nous avons vu le président Patrice Talon, en 1 mois, il a parcouru tout le Bénin. On l'a vu quand il a quitté l'autre côté de la mer, il est revenu en 2016, il a fait le tour du Bénin en 3 semaines. Donc c'est possible. Dire que désormais on fera le tour du Bénin en 6 mois, c'est largement suffisant. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, nous constatons malheureusement qu'il y a certaines formations politiques qui s'éclipsent de l'animation de l'actualité politique. Comme laquelle? Écoutez, appelons un chien chien, appelons un chat chat. Il s'agit bel et bien de la formation politique de l'opposition. L'opposition aujourd'hui n'est pas tellement présente sur le terrain comme nous observons, bien sûr... Vous parlez de quel parti politique d'opposition? Les partis politiques de la mouvance. Les partis politiques de la mouvance animent aisément l'actualité politique. Monsieur... Vous avez vu les démocrates être empêchés? Oui, écoutez, quand nous parlons des formations politiques de l'opposition, la formation politique de l'opposition qui a plus de représentativité, aujourd'hui, c'est bel et bien les démocrates. Parce que cette formation politique est au moins représentée à l'Assemblée nationale. Dites-moi, combien de fois vous, Monsieur Kader, vous invitez les démocrates à venir opiner sur votre chaîne, sur vos antennes ici? On en invite. Vous en invitez. Est-ce qu'ils répondent favorablement et très rapidement tel que vous souhaitez? La réponse est non, même si vous êtes là. C'est la vérité. Est-ce que les formations politiques, la formation politique du moins, le parti, les démocrates, est-ce que cette formation politique... Ils font de leur mieux quand même. Ils font de leur mieux, certes. Mais est-ce que cette formation politique, presque toutes les semaines, anime l'actualité politique? La réponse est non. Vous allez peut-être me dire qu'on ne les autorise pas. Non, tout ça, c'est du verbiage. Comment du verbiage? C'est du verbiage. Il y a des preuves qui sont brandies. Écoutez, il y a des preuves qui sont brandies. Est-ce que ils ne doivent pas respecter les tests en vigueur? Est-ce qu'ils ne doivent pas remplir certaines formalités? Remplissez les formalités. Le débat n'est pas à ce niveau-là, mais il y a des déclarations qui ont été faites par des responsables du parti politique Les Démocrates qui n'ont pas été démentis à ce jour par rapport à ces incidents-là. Je n'ai pas eu connaissance de ça. On va y revenir peut-être une fois ultérieure. Je dis qu'Alain Roque-Mouanou, vous avez suivi à l'instant André Tchomakou qui estime que l'opposition n'est pas véritablement présente sur le terrain. On a vu par exemple Restaurer l'Espoir qui a effectué une sortie médiatique au cours de laquelle beaucoup de choses ont été dites. Mais qu'en est-il des autres formations politiques de l'opposition comme FCBE, MPL, NFN et bien d'autres? Non, je vais d'abord m'inscrire totalement en faux avec ce que vient de dire vis-à-vis André Tchomakou. Il ne faut pas venir défendre la mouvance et de façon aveugle.
je ne crois pas. Je ne défends personne. Depuis quelque temps, tous les partis politiques ont pris la mesure de la situation. Je ne vais pas prêcher pour une paroisse ou pour une autre. Tous les partis politiques animent aujourd'hui la vie politique, animent aujourd'hui la vie du pays. Je ne vois pas pourquoi on peut se dire que... Vous voyez les démocrates présents, la FCBE présente? Je vois la FCBE très présente depuis janvier, février, mars et nous sommes en avril. Il ne se passe un seul jour sans que la FCBE ne soit en mouvement ici ou là. Je vois les démocrates en action. Les démocrates quand même ont fait parler de créer le cadre de concertation avec d'autres partis. C'est une animation de la vie politique, même si on a des choses à dire. La dernière fois, NFM, interpellé. On ne peut pas dire qu'on n'entend pas parler. Non. Quand nous faisons le débat comme ça, c'est que nous ne voulons pas être objectifs. Je dis les partis de la mouvance. On les voit en action, les partis de l'opposition. On les voit en action. Tous les partis politiques qui aspirent à diriger la cité savent que cette année est une année électorale et tous sont au charbon. Et j'en veux pour preuve la FCBE qui a commencé par refouetter correctement sa base, réinstaller toutes ses structures, revoir sa monture pour les prochaines échéances. Et pourquoi, sur ce plateau, on va dire non, les autres partis sont... Je pense que nous parlons aux Béninois, nous parlons aux Béninois qui suivent très bien ce qui se passe dans le pays, qui ne sont pas des aveugles et qui, même si c'est dans les hameaux les plus reculés, les gens ont leur smartphone, même s'ils n'ont pas de télévision, ils voient défiler des images, ils voient des choses et connaissent que tous les partis, ils savent que tous les partis sont en action. Ils sont en action. Mais oui, ne préparez pas la victoire. Ce que dénonce Adrien Tchomakou ce matin n'est pas en lien avec le fait que on note une hyper présence du Bloc républicain et de l'Union progressiste de renouveau, ce qui n'est pas de la même présence. C'est vrai que c'est vous qui avez la police. C'est vrai que c'est vous qui avez la police du débat, mais je suis tenté de vous demander qu'est-ce que vous appelez par hyper présence. Et si vous aussi vous notez une hyper présence des autres et que vous n'en notez pas du reste également. Et il répondait d'ailleurs à la place des AE pour dire qu'on invite les autres qui ne viennent pas. Vous ne pouvez pas le dire. Je ne pense pas que Kader puisse dire qu'il a invité X ou Y et que les gens ont refusé. La FCBE a toujours répondu favorablement aux appels ici. Les autres partis, je vois des gens défiler quand même sur le plateau des AE. Les AE ne fait pas ce procès aux politiques. Donc je ne voudrais pas que vous fassiez le procès des AE à sa place. Je ne pense pas que les AE soient dans cette posture. Les AE est une télévision sérieuse, ouverte à toutes les formations politiques. Et dès lors qu'on reçoit l'invitation, parce qu'on sait que les questions ne sont pas à charge. On sait que la maison ne roule pas pour un parti ou un autre. La maison ne roule pas pour une formation ou une autre. La maison ne roule pas pour un camp ou un autre. C'est à cœur joie que les gens viennent ici. La maison est ouverte pour tout le monde. Et je pense que tous les partis de l'opposition, comme ceux de la mouvance, sont les bienvenus ici. Et que ça s'anime. Donc, ne prépare. C'est comme si on travaille à dire déjà, voilà, les dés sont pipés. C'est la mouvance qui va reprendre encore la chaîne. Ce n'est pas évident. Les autres partis sont sur le terrain, fortement en action. Et on attend le jour J pour apprécier. On attend le jour J pour apprécier. Alors, pour vous, Adrien Tchomakou, vous avez suivi à l'instant, c'est sûr que vous allez vouloir réagir, Roch Judicaël Rouanou, sur vos propos. Mais quels seront les thèmes de campagne pour 2026? Est-ce que vers 2026, on tend vers une élection au cours de laquelle ce serait encore un duel Yahi-Talon? Oui, avant que je ne me prononce sur le duel Talon, j'ai envie de demander... Il y aura duel? Il y aura bel et bien duel. Ça, c'est clair. C'est une évidence. J'ai envie de demander à M. Roch de me dire de façon exacte la dernière date à laquelle la FCBE a organisé une activité au nord du Bénin. La dernière fois où la FCBE a organisé une activité à Dassa. À ces deux endroits, ça me suffit largement. Bon, je ne vais pas... On va en faire répondre. Non, je pense même que la réponse sera apportée. La réponse sera apportée. Vous posez la question, ne répondez pas. Dès lors que vous avez posé une question, attendez une réponse. La FCBE était même hier... Non, bon, je prends. Oui. Hier même, la FCBE était en action, en pleine action. Même à Tchaourou, hier même, la FCBE était en pleine action. À Parakou, le ministre Aboubakar Yaya a procédé à l'installation des bureaux communaux là-bas. Le week-end dernier, la FCBE
Merci à vous. La SCBE, Paul Roupet, a parrainé une activité des étudiants de l'université de Parakou. Essayez de faire savoir cette chose. C'est sûr de tout le monde. C'est vous qui ne voulez pas savoir. C'est tout le problème. Les images sont sur les réseaux sociaux partout. Les médias ont relayé ça. N'attendez pas qu'on vienne à vous d'abord avant que vous ne preniez connaissance des informations. Les informations existent. Alors, Adrien Tchomakou, quels seront les thèmes de campagne pour 2026 selon vous? Non, je pense que... Est-ce que vous pensez que les différents duos de candidats seront jaugés sur la base de leur programme de société ou ce sera un procès ou un vote sanction pour ou contre la gestion de Patrice Talon ou encore en faveur de Patrice Talon ou de Boni Yayi? Il ne peut même pas avoir de vote sanction. Ça, je mets déjà une croix rouge là-dessus parce que le bilan, si je prends le bilan des 9 ans de Patrice Talon, c'est un bilan vraiment appréciable. Donc, il ne peut même pas avoir de sanctions. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que c'est clair, il y aura le duo, le duel, il y aura bel et bien le duel Talon-Yayi. Talon sera jugé bel et bien sur son bilan, qui est un bilan hautement positif. Je pense que ceux qui seront du camp bel et bien de Boni Yayi vont chercher là où des problèmes ne se trouvent pas pour pouvoir quand même montrer au peuple béninois qu'il y a eu des ratés. C'est vrai que aucune œuvre humaine n'est parfaite et que quand vous posez une action, attendez toujours qu'on vous critique, attendez toujours qu'on vous apporte d'autres observations, d'autres suggestions. Je pense que les candidats seront jugés sur ce qu'on n'entend pas projet de société et aussi ce qui a été fait de 9 ans, de 2016 jusqu'à ce jour. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors tout à l'heure, Julie Kalabakouano, vous avez écouté Adrien Tchomakou qui pense que 2026, on pourrait encore assister à un duel Yayi contre Talon. C'est pas mon souhait. Est-ce que les enjeux actuels le prédisent? Moi je dis ce n'est pas mon souhait. Oui, c'est pas mon souhait, mais est-ce que les éléments d'appréciation actuels confirment son opinion? Non, moi je pense qu'il faut attendre d'abord le dépôt des candidats. Il faut attendre que tous les candidats se dévoilent et voir comment ça va se passer ces élections. Et vous savez, c'est au regret qu'on puisse focaliser l'actualité politique sur deux personnalités. On ne va jamais dire individus, c'est deux personnalités très respectables. Et que nous soyons otages de ces deux-là. Ils ne sont pas des culs-d'âme quand même. Non, pas des culs-d'âme, mais le peuple béninois, on doit évoluer, on doit avancer. Donc moi, je veux plutôt raisonner du candidat de la mouvance, en termes de candidats de la mouvance et des candidats de l'opposition éventuellement, qui vont s'affronter. Si les bilans de Patrice Talon militent pour le candidat de la mouvance, il va gagner. Si l'opposition arrive à avoir des arguments soutenus avec le peuple qui a subi la gestion de Patrice Talon, ils vont décider dans les urnes. Alors, est-ce que quelque part, Adrien Tchomakou n'a pas raison lorsqu'on sait que la mouvance s'articule autour de Patrice Talon et que l'opposition, elle, s'articule autour de Boni Yayi? Non, je ne pense pas que l'opposition s'articule uniquement autour de Boni Yayi. L'opposition est plurielle. L'opposition est plurielle. Il y a un camp. Est-ce que cette pluralité d'opposition ne va pas faire échec à son combat? Ça veut dire quoi? Le fait que cette opposition va en rendre dispersée à ce scrutin. L'opposition est plurielle. S'ils arrivent à s'entendre, c'est tant mieux. S'ils n'arrivent pas à s'entendre, chacun peut toujours tirer son épingle du jeu. Donc je pense que ce n'est pas une raison de penser. Parce que Boni Yayi, aujourd'hui, est président d'un parti politique. Il n'est pas président d'une coalition de l'opposition. Patrice Talon peut être le porte-flambeau des deux blocs de l'opposition et de la mouvance avec leur parti satellite. Mais Boni Yayi n'est pas le président de l'opposition ou le président d'une coalition de l'opposition. Même il n'a pas pu lui-même être le président du cadre de concertation qu'ils ont mis en place. Il n'est même pas coordonnateur de ce cadre-là. Donc, dit que ça va se cristalliser autour des deux. Patrice Talon n'est pas président du BR ni de l'Union progressiste. Non, mais il est le porte-flambeau des deux. Oui. Si nous voulons réagir de la sorte. Mais de l'autre côté, il y a une différence. Yayi n'est pas le porte-flambeau de toute l'opposition qui se réclame être pluriel. Alors, j'ai une question très rapidement avant qu'on passe quand même au bilan de Patrice Talon. Dites-nous, Adrien Tchomakou, est-ce que vous pensez que quelqu'un peut être
se retrouver dans le duo de candidats des démocrates sans être adoubé par Bouniaï. Est-ce que quelqu'un peut être dans le duo de candidats du côté de la mouvance sans être adoubé par Patrice Talon? Mais vous comprenez avec moi que c'est impossible. Une chose est claire aujourd'hui, et ça je le dis haut et fort, si la probabilité est forte pour que la mouvance présidentielle, les formations politiques de la mouvance présidentielle, les partis politiques de la mouvance présidentielle aient un et un seul candidat, je pense que c'est la probabilité, l'analyse politique, ce que nous vivons au Bénin. Je pense que les partis politiques de l'opposition doivent très rapidement faire l'effort de faire taire leurs querelles intestines, de se retrouver. C'est déjà bien qu'il ait désormais ce qu'on entend par cadre de concertation des formations politiques de l'opposition. On n'a pas vu FCBE. Et oui, je pense que la FCBE, puisque moi, à un moment donné, je me suis rapproché de cette cadre de concertation. Cette cadre de concertation m'a dit que la main est toujours tendue à Zanaï et à la FCBE. Que ces deux formations politiques, je vais parler de Restaurer l'Espoir, même si légalement Restaurer l'Espoir n'existe plus. C'est RE de Zanaï, Restaurer l'Espoir, mais si légalement ça n'existe plus, et que la formation politique... Vous avez vérifié dans la liste au niveau du ministère de l'Intérieur? Oui, oui, la liste rendue publique par le ministère de l'Intérieur, Restaurer l'Espoir, n'a plus une existence légale. La liste actualisée à quelle date? Actualisée l'année dernière, en 2024. Vous comprenez? Donc ça là, je le dis haut et fort, les tests le disent, ce n'est pas moi qui le dis. Une chose est claire, même si on ne va pas parler de la formation politique, de Restaurer l'Espoir, appeler la personne de Candide à Zanaï, qui pour moi demeure un animal politique. Oui, ça c'est un acteur politique de l'opposition avéré. Il faut lui faire appel. Faites appel à la formation politique FCBE pour qu'ensemble, que les partis politiques de l'opposition se tiennent, pour qu'ils aient un et un seul candidat pour affronter courageusement le candidat, le potentiel candidat des partis de la mouvance présidentielle. S'ils ne font pas comme ça, ils sont toujours là, à tirer, chercher, là où des problèmes ne se trouvent pas, et c'est telle personne qui doit être le ticket, le duo, et que le duo doit composer de ceci, fermer les yeux sur tout. Il doit mettre l'accent sur l'objectif à atteindre. Ils doivent mettre l'accent sur l'objectif qu'ils doivent atteindre. Ils doivent savoir que ce qui les unit, ce qui doit les unir là, doit être plus fort que ce qui les divise depuis plusieurs années. S'ils ne font pas comme ça, ils ne vont pas s'en sortir. C'est la vérité. Et je pense que la FCBE doit jouer un rôle capital. La FCBE... Quel rôle? Écoutez, moi je dis quelque chose. Quand quelqu'un, à un moment donné, est plus fort que toi, ne dites pas que... Qui est plus fort que qui? Qui est plus fort les que qui? démocrates aujourd'hui ont une puissance terrible plus que la FCBE. Ah bon? Ah oui? Écoutez, est-ce que la FCBE est représentée à l'Assemblée nationale? Tout au moins, les démocrates sont majoritairement représentatifs des opposants à l'Assemblée nationale. Donc, du moment où la FCBE n'est pas représentée à l'Assemblée nationale, du moment où les démocrates sont représentés à l'Assemblée nationale, je pense quand même que, qu'on veuille ou pas, logiquement, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, en matière d'électorat, en matière de puissance politique, en matière de démarche politique, les démocrates ont une puissance plus que la FCBE. Et là, que la FCBE accepte se mettre ensemble, ne serait-ce juste pour les élections générales. Je ne dis pas nécessairement pour, comment vous appelez ça, les municipales, les trucs là, mais pour la présidentielle. Pour la présidentielle de 2026, si la FCBE, les candidats Zanaï et ceux qui sont en exil ne tiennent pas correctement, les démocrates
c'est que Non, pour vous, ce serait un échec pour l'opposition. ce sera un échec cuisant pour l'opposition en général. En général. Merci à vous, Adrien Tchomakou, pour votre opinion. Je vois. Pourquoi FCBE n'est pas au sein du cadre de consultation selon vous? Bon, je voudrais d'abord essayer d'avoir une précision. Je ne sais pas si Restaurer l'espoir a été sorti de la liste des partis politiques. Nous sommes sur un plateau sérieux. Je voudrais Restaurer l'espoir est sorti. Je voudrais me rassurer de ça. Je sais qu'un parti est sorti officiellement et le parti aurait même déjà organisé son congrès de dissolution. C'est le parti du professeur Toleba, FCDB. Je sais que ce parti-là a été sorti de la liste. Ça, au moins, j'en suis sûr. Restaurer l'espoir, je reste... Il y a une grosse interrogation. Il y a une grosse interrogation. Et je trouve la position de mon ami... Son président, quand même, je trouve la position de mon ami... On fasse appel à candidat Zanaï. Candidat Zanaï, politiquement, il est fort. Je trouve la position de mon ami Adrien Tchomakou un peu ambivalente quand il dit, d'abord, les démocrates sont forts. S'ils ne vont pas, ils vont échouer. Ça veut dire que les démocrates ne sont pas pour autant forts. Les démocrates ont besoin forcément des autres. Si les autres ne vont pas. Donc, quand vous dites qu'ils sont forts, si quelqu'un te dépasse, il faut dire non. Il y a à faire un peu la nuance. Dites l'opposition a besoin l'une de l'autre. C'est autre chose que de dire qu'il faut tous se greffer forcément à un et l'autre aussi qui se trouve dans cette position de confort ne veut pas tendre la main, peut-être aux autres, et c'est là que vous, en plaidant pour la mouvance... ne veulent pas tendre la main. Non, c'est là que vous, en plaidant pour la mouvance, vous trouvez déjà que l'opposition, elle est cuite. Non, je vous rassure tout de suite. L'opposition peut être plurielle pour combattre correctement le rouleau compresseur qui est là. J'en viens à votre question. Pourquoi peut-être la FCBE n'est pas au sein du cadre de concertation? J'ai suivi les responsables de la FCBE sortis. Ils ont estimé d'abord qu'ils n'ont pas été invités quand ce cadre devait être mis en place. Ce qui a été démenti. Non, du tout pas, ça n'a pas été démenti. Dans la mesure où mon ami Tchomakou aussi vient de dire tout de suite que les démocrates ont dit que la porte reste encore ouverte. Vous finissez de faire et vous dites que la porte est ouverte, venez. Il y a une posture plus intelligente, plus élégante d'inviter les gens. Ça n'a pas été démenti du tout. L'information officielle que je vous apporte, c'est que quand le cadre était en train d'être mis en place, les autres n'ont pas été invités à la signature. Et ils mettent quiconque au défi de montrer une lettre d'invitation antérieure à la première signature et à la visite du ministre garde des Sceaux en ce qui concerne la correction ou l'audit du fichier ou de la liste électorale. Mais au début, quand même, il y a eu des échanges. Au début, il y a eu des... Oui. Non, au début, il y a eu des échanges parce que vous savez, en 2020, la FCBE était déjà chef de file de l'opposition. 2021, consacré, avec un décret. Et l'idée du cadre de concertation est partie même de Paul Rompouet. C'est lui qui a sorti le non-cadre de concertation et a invité à cet effet tous les autres partis de l'opposition, où des travaux préliminaires ont été correctement effectués. C'est à la veille de la signature du protocole d'accord que le président Patrice Talon a invité au Palais de la République, je ne sais pas si le président a eu vent de ça, a invité au Palais de la République Boni Yayi pour une visite de courtoisie. Les démocrates ont dit, tiens, nous ne voulons plus faire partie du cadre de Rompouet. C'était bien avant les élections législatives. Beaucoup de négociations ont été faites. Les démocrates sont allés au Parlement pour devenir maintenant chefs de file de l'opposition et ils ont fait comme ils veulent. Ils ont fait comme ils veulent, comme vous le dites, selon vous. Alors, Adrien Tchomakou dit quand même quelque chose. Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, mettre de côté les querelles intestines et échanger des challenges futurs? Oui, qu'est-ce que vous appelez querelle intestine et pourquoi forcément... On a comme l'impression qu'entre démocrates et FCBE... Vous savez, Boni Yayi a été président de la République. Et au sein de FCBE, on a... Boni Yayi... FCBE est un conglomérat d'anciens collaborateurs de Boni Yayi. Boni Yayi a été président de la République. Il n'a jamais créé de parti politique. Patrice Talon a créé 2 partis politiques. C'est son choix. Et pourquoi vous voulez que les autres se mettent ensemble? L'idée de Boni Yayi n'est pas forcément l'idée de Patrice Talon. FCBE a toujours l'ombre de l'ancien président Boni Yayi. L'ombre, quelle ombre?
Même si... Boni Yayi est président d'une formation politique, Boni Yayi est président du Parti des démocrates. Est-ce qu'on peut voir un Béninois aujourd'hui lui poser la question de savoir FCBE te fait rappeler quel homme et il ne va pas penser à Boni Yayi? Bon, faites votre micro-trottoir. Moi, je ne sais pas. Moi, vous me dites, je connais celui qui est le premier responsable de la FCBE. C'est Paul Hunkwe. Il n'y a pas autre chose. Je connais Boni Yayi qui est président d'un parti politique aujourd'hui. Et je sais que Boni Yayi a démissionné du parti FCBE à la veille des élections communales et municipales de 2020. Ne pense-t-il pas que Paul Hunkwe et Boni Yayi doivent se parler au regard des enjeux de 2026? Vous savez, Paul Hunkwe a été ministre de Boni Yayi. Qui vous dit qu'ils ne se parlent pas et qui vous dit qu'ils ne se parleront jamais? Merci à vous, Julie Kael Rock-Ouanou, pour cette conclusion qui nous permettra de migrer très rapidement sur... Avant de migrer, je voudrais faire une précision. Vous avez la précision. Oui, oui. Il est important de reconnaître que quand quelqu'un à une date donnée est plus fort que toi, accepte et évolue. Mettez-vous ensemble. Une chose est claire. Les FCBE ne peuvent jamais aller, je dis, les démocrates ne peuvent jamais aller se greffer à l'heure actuelle politiquement à la FCBE. Mais la FCBE peut aller se greffer au parti Les Démocrates. Et c'est moi mon vœu le plus important, soulignons-le, c'est de dire exactement ceci. Il faut que les deux partis s'entendent, qu'ils se disent qu'il n'y a pas encore un gagnant, qu'il n'y a pas encore un vaincu, que les deux se mettent ensemble mettre de côté le passé. Mettre de côté le passé, les égos, pour que nous ayons un et une seule candidat ou candidate pour 2000. Un duo de candidats pour 2000. Représenter valablement l'opposition. Oui, oui. Si vous n'avez pas un duo de candidats, un seul duo de candidats qui doit valablement représenter l'opposition pour 2026, c'est que vous donnez encore le pouvoir au camp de la mouvance présidentielle actuelle. Il n'y a même pas photo. Je pense que c'est votre vœu pour la mouvance. Parce que votre vœu pour la mouvance, c'est que les partis de l'opposition... Moi, je dis de faire ce qui est bon et vous dites que c'est mon vœu pour la mouvance. Vous estimez que c'est ce qui est bon. Cela ne veut pas dire que c'est ce qui est bon. Vous estimez que c'est ce qui est bon. Je ne suis pas membre de votre parti politique. Je ne suis pas ici. Je ne suis pas ici en tant que membre de parti politique. Je suis dans la droite ligne de vos analyses, de vos approches, de vos réflexions. Et on sent directement que vous avez d'abord, de façon péremptoire, déclaré que la mouvance va battre. C'est ce que vous avez dit à si vous ne vous mettez pas ensemble, la mouvance va battre. Non, il n'y a même pas photo. Dans votre... Merci. Il n'y a même pas photo, il n'y a pas débat. Non, je pense que je prends vos conseils comme des pièges à l'opposition. Vous êtes là en train de poser des pièges pour que l'opposition se ragoûte. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, dès que les animaux se regroupent là, c'est très bon pour le chasseur. Quand il tire dedans, il atteint vite. Donc, je pense que vous êtes dans cette logique. Peut-être que c'est votre formule. Si vous prenez les choses comme ça, souffrez que l'opposition en République du Bénin reste plurielle et vous n'aurez pas sur ce plateau toutes les stratégies qui sont en train d'être développées pour combattre votre mouvance. Merci à vous. Je n'ai jamais dit de dissoudre les partis politiques et d'avoir un seul parti politique de l'opposition. Je n'ai jamais dit ça. C'est déjà bien que vous ayez un cadre de concertation pour l'opposition, mais il est souhaitable qu'en plus de ce cadre de concertation, que la FCBE s'ajoute, que candidat Zanaï, l'homme fort, il est fort politiquement. Merci. Je sais de quoi il parle. Merci de reconnaître que l'absence de la FCB dans ce dispositif reste un handicap majeur pour ce dispositif. Un seul duo pour l'opposition. S'il ne faut pas comme ça, vous estimez que ils vont échouer cadavre. Les démocrates ont besoin de candidats Maria Zanaï pour 2026. Ils ont besoin de candidats Zanaï. Candidat Zanaï, qu'il soit président d'un parti qui n'existe plus ou qui existe, candidat Zanaï demeure candidat Zanaï. Quelle pourrait être son utilité très rapidement, une digression? Écoutez, candidat Zanaï, il a beaucoup fait avec Patrice Talon et il maîtrise les stratégies que le chef de l'État, leader charismatique de la mouvance présidentielle, peut développer en ce moment. Candidat Zanaï va développer
des stratégies pour contrecarrer ce que l'opposition pouvait entrevoir pour pouvoir reprendre à nouveau le pouvoir. Pour vous, il est Candidat Zanaï est une tête pensante. Il est très bon politiquement. Un philosophe qui ne... Écoutez, je ne vais pas tout dire ici. Merci à vous, Adrien Tchomakou. Dans la mesure où j'ai refusé de tout vous dire. C'est lesquels très taquin. Alors, 6 avril 2025, il y a exactement quelques jours, Patrice Talon faisait 9 ans d'accession au pouvoir, notamment en République du Bénin. Il y a, on peut dire, on parle de 9 ans de gouvernance de Patrice Talon. Nous sommes aujourd'hui à 11 mois, quelques jours, si on peut le dire ainsi, de la fin de son second quinquennat. Mais Jules Kalarakouanou, en 9 ans de gouvernance, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je viens d'une maison qui se refuse d'être nihiliste. Ce n'est pas parce que l'autre fait qu'il faut rester à l'affût et trouver qu'il ne fait rien. Ce n'est pas parce que l'autre est en train de réussir qu'il faut rester à l'affût et prier qu'il ne réussisse pas. Et cette gouvernance de Patrice Talon, 9 ans de gestion, je conclus que quand on est à la touche, on est bon joueur, mais quand on vient sur la surface, sur l'aide de jeu, on se rend compte des réalités. Et Patrice Talon, de 2016 à ce jour, a été confronté à la réalité du terrain, a essayé d'ajuster comme il le fait, a joué sa partition. Les Béninois continuent de décrier des axes de sa gouvernance. Comme lesquels, par exemple? Vous savez, cela coule de source. Hein, aujourd'hui, on ne peut pas dire que tous les Béninois sont à l'aise. Les gens continuent de toujours crier à la vie chère. Le chef de l'État lui-même reconnaît. Il a même dit de serrer les ceintures. Et à aucun moment, il n'est encore revenu dire maintenant, aujourd'hui, nous avons commencé par desserrer les ceintures. Si quelqu'un a cette vidéo, que la personne me balance la vidéo. Mais nous avons la vidéo où il disait de serrer les ceintures pour les réalisations probantes. Ça veut dire, quand vous demandez à votre enfant, quand vous demandez à votre population de serrer les ceintures, c'est-à-dire c'est l'heure de faire des récessions. Et nous en avons vraiment connu. Nous continuons d'en connaître. En face, il y a des réalisations, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas jeter ces réalisations parce que, vous savez, l'État est une continuité. Le président qui viendra après Patrice Talon, en 2026, va poursuivre avec les réalisations en cours, si elles sont bonnes, va poursuivre avec les réalisations et les réformes, si elles sont bonnes, va éventuellement nettoyer. Pour vous, elles ne sont pas bonnes, les réformes? Si elles sont bonnes, j'ai bien dit mais si elles sont bonnes. Il y a des... de ces réformes-là, la réforme du système partisan, du code électoral, vous savez, on ne peut pas, institutionnelles. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ces réformes-là? Non, toutes les réformes ne sont pas applaudies. Il y a des réformes qui sont très bonnes, inaliénables. Mais il n'y a que, quand d'autres personnes viendront, ils vont passer au peigne fin ces réformes et voir ce qu'il faut adoucir. Et même certains peuvent aller jusqu'à corser. Parce qu'on a vu entre 2013, 14, 15, surtout tout ce qui a été dit de la gouvernance Patrice Talon et de la gouvernance de Boni Yayi. Mais quand les autres sont venus, on a vu également ce qu'ils ont fait. L'exercice du pouvoir est totalement différent de quand on est à la touche, quand on joue aux politiciens qui veut prendre le pouvoir. Et c'est dans le même exercice délicat que certains amis sont aujourd'hui. On promet tout à la population, mais quand on vient dans l'exercice du pouvoir, on comprend qu'il y a bien de réalisations. Vous parlez de quels amis? Les amis, j'ai dit. Les amis? C'est qui ces amis-là? Il connaît mes amis. Lui, il a mon ami, mais il ne connaît pas tous mes amis. J'ai dit les amis. Peut-être que vous les connaissez. Oui, 9 ans de gouvernance de Patrice Talon. 9 ans de gouvernance de Patrice Talon, pour moi, c'est 9 ans de réforme politique atypique. C'est 9 ans de gouvernance hors pair, c'est 9 ans de révolution industrielle, c'est 9 ans de révolution sociale, de développement social, c'est 9 ans de tout ce que vous voyez en bien en République du Bénin. 9 ans de révolution culturelle. Écoutez, Monsieur Kader, oui, est-ce que vous n'êtes pas fier aujourd'hui de rouler votre moto, votre véhicule un peu partout à Cotonou, sur des voies asphaltées, des voies électrifiées? Est-ce que vous n'êtes pas content quand vous descendez de l'aéroport, vous quittez un voyage, vous descendez
à l'aéroport international Bernardin Cardinal Kanti. Comment c'est beau. Comment le pays se développe. Si vous allez à Parakou aujourd'hui, à Djougou, est-ce que vous n'êtes pas fiers de ces marchés modernes que nous avons? Écoutez, est-ce que vous n'êtes pas fiers de parler de la GDZ de Clotigbe avec vos amis qui sont à l'étranger? Est-ce que vous n'êtes pas fiers de ce que nous avons maintenant comme logement social, logement économique? Entre-temps, sous Boni Yahi, disons le haut et fort, le gouvernement avait débloqué des milliards pour aller construire, je dirais, des appartements aux lézards qu'on nous a appelés logements sociaux. Il n'y a pas photo avec ce que nous avons maintenant. Tout ça, c'est le développement social. C'est le développement du Bénin. Est-ce que vous n'êtes pas fiers avec la réforme du système partisan où de plus de 200 partis politiques, nous sommes aujourd'hui à 14 formations politiques officiellement reconnues en République du Bénin. Avant, presque tous les quartiers ont leur parti politique. Aujourd'hui, on fonctionne avec des partis politiques et non avec des hommes politiques. C'est de ça qu'il est question. Avec le code électoral que nous avons, un code électoral de développement, un code électoral qui amène maintenant chaque formation politique à s'enraciner sur toute l'étendue du territoire national pour contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de la nation. Est-ce que vous n'êtes pas fiers de ça? Vous êtes fiers de ce code électoral, vous? Écoutez, avec le code électoral, chaque formation politique doit savoir que ce n'est pas à la veille d'une élection qu'un individu ou une personnalité politique ira se présenter dans son quartier ou dans son arrondissement, soit disant qu'il est en train de faire de la politique. Qu'en serait-il lorsque aucune des formations politiques n'obtient les critères ou, j'allais dire, prévus par le code électoral? Il y a eu des articles. Il y a un article, par exemple, qui parle de ce qu'on n'entend pas. Il a utilisé l'expression tout à l'heure, puisque il va parler d'alliance de partis politiques. C'est pas exactement ça. D'une manière ou d'une autre. 3 formations politiques vont aux élections et aucune des 3 n'arrive à être éligible. Non, écoutez. Ce sont des accords de gouvernance. Des accords de gouvernance. C'est l'expression que je cherchais. L'accord de gouvernance avec l'accord de gouvernance. Et si malgré les accords de gouvernance, ils n'arrivent pas. Écoutez, je vous écoute. Il a été prévu un article dedans qui dit qu'on pouvait reprendre l'élection. Écoutez, mais moi je dis, on ne peut même pas arriver jusqu'à cet extrême. Parce que c'est sur la base des calculs, c'est sur la base des chiffres qu'il faut faire les calculs. Non, Adrien Tchomakou, vous, ce code électoral, vous êtes fier de l'avoir. Écoutez, je vous écoute, Adrien Tchomakou. Quand vous êtes un homme là, quel que soit ce que vous ferez, il doit avoir quelque part où on doit chercher à améliorer. Disons le haut et fort, aujourd'hui, dans la sous-région, nous avons le meilleur code électoral. Ah bon? Même s'il y a beaucoup de choses à parfaire, à améliorer. Soyons fiers de ce que nous avons. Nous devons applaudir ces députés à l'Assemblée nationale. Applaudir? Écoutez, les députés à l'Assemblée nationale sérieux, ce code qui a été légiféré, voté, cette loi, je pense que les députés ont bien réfléchi. Ah bon? Même s'il y a encore des choses à améliorer dedans, je te dis de tout cœur. De tout cœur. Mais oui! Que pensez-vous des propos d'Adrien Tchomakou sur le code électoral? Vous savez, je ne suis pas griot de la rupture. Je ne suis pas griot du Il a dit qu'il n'est pas griot de la rupture. Non. Pour chanter les louanges, je vous ai dit qu'il y a des réformes qui sont bonnes. Il y a des infrastructures qui sont construites. Par rapport au code électoral. De très belles. Je vous ai dit ça et je m'en arrête là. Par rapport au code électoral, béninois que je suis, je ne peux pas m'extasier. Dire que je suis fier. Ce code voté, promulgué, s'impose désormais à tous. Et chaque parti politique qui estime qu'il doit prendre part aux prochaines élections générales de 2026 doit pouvoir s'approprier ce code et aller travailler sur le terrain pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Cela ne veut pas dire que nous devons être fiers de ce qui s'est passé. Vous savez, la loi, le premier critère pour une loi, d'être une bonne loi, c'est qu'elle est avant tout impersonnelle.
Nous avons à l'Assemblée nationale 3 partis politiques. Et la loi a été taillée sur mesure de ces 3 formations politiques, ne donnant aucune chance aux autres partis politiques d'être indépendants. La loi est taillée sur mesure. Sur mesure, je Pour vous les dis. 3. Pour les 3. Qu'est-ce que vous avez à dire ça? Deadline, le dernier parti à l'Assemblée nationale, c'est le LD, qui ont 28 députés. La loi dit le nombre de Les démocrates aussi ont 28. Les démocrates, Le bloc républicain aussi a 28. Non, mais le bloc républicain a des maires pour compléter. Donc je parle de... C'est ça, c'est là où la loi n'est pas impersonnelle. 28 députés. Et on a taillé le critère sur 28 députés. C'est-à-dire, vous êtes avec nous, vous n'allez pas perdre. Donc si par hasard, par exemple, les démocrates perdent un député... Si ces députés sont sérieux, ils ne doivent pas les perdre. Donc on dit, bon, Vous êtes élu sur une liste, normalement, vous ne devez pas aller faire du jeu. Donc nous estimons que à cause des démocrates, on a taillé ça sur 28. On a dit 15 représentés dans 15 circonscriptions électorales. Vous allez deadline, les démocrates. C'est à la lisière. Donc la loi a été taillée sur mesure, obligeant les autres partis politiques à aller soit en accord de gouvernance ou à aller négocier avec eux. Et c'est sur ça que les gens se taquent pour dire, vous devez vous inféoder, vous devez. Quand je suis citoyen et que je suis un acteur majeur de ce pays d'une manière ou d'une autre et que je vois les choses dessinées comme ça, je ne veux pas dire je suis fier. C'est une réforme, certes, qui s'impose à tout le monde, même s'il y a des grincements de dents. Toutes les réformes de la rupture ne sont pas parfaites. Et d'ailleurs, la perfection n'est que de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Donc, je ne vais pas ici m'extasier. Je ne vais pas ici dire fier. Ici, il y a les arts. Ici, c'est haut de gamme. Ici, c'est opère. Ici, c'est... Non. Mais est-ce que, par exemple, concernant les logements sociaux, est-ce que vous n'êtes pas fier? Parce que pour ce qui a été réalisé par Patrice Talon, c'est vrai que, si on doit le dire ainsi, mais est-ce que pour vous, vous ne voyez pas que voilà un peu un gouvernement qui aujourd'hui agit? Je dis, on a construit ce qui a été laissé à l'entrée de Porte Novo. Oui. On a vu le nouveau, comment les travaux évoluent. Oui. Les logements sociaux, on a vu ce qu'on a. Le centre hospitalier international de Calavi, on a vu ce qu'il en est, même si il y a aussi des commentaires. Vous savez, on ne va pas rentrer dans les détails. Les logements sociaux de Wedo, c'est ça, hein? Wedo, c'est beau, c'est joli. Les conditions d'accès, si vous voulez, on viendra faire le débat ici. Parce qu'on a bien dit, on a bien dit. D'abord, nous restons éternellement dans des comparaisons. Oui. Je ne sais pas ce que les gens ont dit. Moi, je ne veux pas en faire je ne fais pas de comparaison pour évoluer. C'est pourquoi je dis ce qui est fait est bon. Les conditions d'accès, on a dit logements sociaux. Ça reste une interrogation. Nous reviendrons peut-être en discuter. Oui. Chic. Les conditions d'accès aussi. On verra par la suite. Point d'interrogation. Est-ce que l'initiative n'est pas salvatrice? J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que c'est pas salvatrice. J'ai des aides, c'est bien. Mais j'ai des aides. Les cotonculteurs, les sojaculteurs, ceux qui font de l'anarcale continuent de se plaindre. Et vous savez, dès lors que vous régentez, il y a un problème qui se pose. Dès lors que vous régentez, vous dirigez la classe de cette manière, les gens ont des produits, veulent bien donner ça à des aides. Mais parfois, compte tenu de l'engorgement, ils n'ont pas assez, les produits restent avec eux et pourrissent. Et au même moment, on refuse que ça sorte. Que l'on refuse que ça sorte n'est pas le problème. Mais il y a un problème, il y a des préalables qui n'ont pas été accomplis. Ces préalables sont quoi? Il y a un défaut de... Vous savez, dans bien d'autres pays de la sous-région, les mêmes mesures sont intervenues. Mais la population a adhéré. Donc, pour évoluer, il faut d'une manière ou d'une autre chercher l'adhésion. Expliquer le bien fondé de nos réformes, de nos mesures à notre population pour bénéficier de leur accompagnement. Il y a que les choses sont bonnes. Parfois, les gens diront très bonnes, mais il y a toujours à faire. Je voudrais rappeler certains actes posés par le gouvernement qui sont quand même appréciables.
C'est vrai, ce ne sont pas des actes qui sont tangibles comme ceci. Vous savez, le gouvernement, dans sa politique de lutter contre la corruption, a créé ce que nous avons aujourd'hui, qu'on n'entend pas la CREET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Une juridiction exceptionnelle. Oui, une juridiction exceptionnelle. Le gouvernement a procédé, avec l'appui des députés à l'Assemblée nationale, à bel et bien légiférer, voter certaines lois, plusieurs lois, des lois aujourd'hui qui mettent plus ou moins à l'aise les filles, les femmes, sont davantage protégées en République du Bénin. Vous parlez de la discrimination positive. Écoutez, à part l'Institut national de la femme qui a été créé, renforcé, surtout, il y a eu des articles, des lois qui ont été votés à l'Assemblée nationale qui donnent aujourd'hui plus de pouvoir à la femme. Est-ce que l'objectif... Qui protège les élèves filles. Est-ce que la réalité est proche de l'objectif de départ? Aujourd'hui, si nous devons chercher à savoir si l'objectif est atteint, je pense que l'objectif est atteint. Pas atteint, mais est-ce que... L'objectif est atteint. Est-ce qu'on est toujours dans la droite ligne de l'objectif de départ, qui est de promouvoir les femmes de qualité? Oui, c'est ça. Notre Assemblée nationale aujourd'hui, avec la loi, la Constitution qui a été modifiée, voici une réforme phare. La révision de la Constitution. L'histoire retiendra que c'est sous Patrice Talon que notre Constitution a été modifiée, que notre Constitution a été améliorée, que notre Constitution a été toilettée. Même si le gouvernement a encore compris qu'il faut encore toiletter et que les députés n'ont plus accepté, je pense quand même que c'est un acte courageux qui a été posé. Écoutez, je ne dis pas que tout est beau, que tout est bon. Tout est beau, justement. Tout est beau, tout est bon, mais ce qu'on voudrait dire... Lorsqu'on parle du bilan de Patrice Talon, oui. On est unanime qu'il y a des réalisations qui ont été effectuées. Il y a eu, je peux dire ainsi, des choses inédites qui ont été accomplies. Beaucoup de choses inédites. Salvatrices. Et avec Patrice Talon mise surtout sur la qualité. La qualité des œuvres, la qualité de ce qui est fait. Ce qui empêche de voir toute cette kyrielle de belles choses effectuées, c'est le bilan au plan politique. Les gens estiment que, par exemple, cette juridiction que vous avez évoquée tout à l'heure, la CREET, est instrumentalisée à des fins de règlement de comptes politiques. Oui, c'est la politique politicienne qui amène des acteurs politiques, excusez-moi, à dire ces trucs-là. Et à Ouida, il y a des acteurs politiques qui sont derrière les barreaux, qui sont arrêtés de façon alambiquée, si on peut le dire ainsi. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'une manière ou d'une autre, et de façon générale, je peux donner par moment caution à ce que certaines personnes disent, mais reconnaissez que c'est parce que des gens font objet de... C'est que des gens tiennent des langages, des acteurs politiques, politiciens, qu'ils tiennent ce genre de propos. Ce qu'il faut dire, je ne dis pas que le gouvernement a réussi tout ce que le gouvernement devrait faire. Il y a par exemple beaucoup de choses. Je vous donne des exemples. Le gouvernement nous a dit ici, en République du Bénin, qu'il allait construire le contournement de l'Est de Cotonou pour permettre de faciliter la mobilité vers le marché de gros. Tout à fait. Et que la voie devrait passer par Calavikota et le long de notre baisse lacunaire jusqu'à Porte-Nouveau. Ça n'a pas été réalisé. Le gouvernement... On attend que bientôt, à fin décembre 2025, Dantokpa va plus exister en réalité. C'est une très bonne chose parce qu'il y a le marché de gros qui est déjà construit, qui est en train d'être finalisé comme le disait tout à l'heure, plus précisément à Djagbo. Oui, finalisé. Ce que le gouvernement... Qu'en est-il de ces bonnes dames qui, depuis des décennies, dorment à Porte-Nouveau et tous les matins viennent à Dantokpa pour faire leur commerce, pour animer le marché de Dantokpa? Qu'en est-il pour ces dames-là désormais qui devront ajouter au transport de leur déplacement, non seulement quitter Porte-Nouveau ou Sakete ou Takon et Foin pour Cotonou, mais ajouter encore Cotonou pour Adjagbo? Écoutez, quand on sait aussi comment la route aussi est si fluide, si on peut le dire ainsi, entre Cotonou et Adjagbo. Monsieur Kader, est-ce que vous convenez avec moi qu'il y a eu aujourd'hui des marchés modernes qui sont construits et qui continuent d'être réalisés au profit de ces bonnes dames? Est-ce que vous convenez avec moi qu'il y a par exemple l'hypermarché, qu'il y a par exemple l'hypermarché qu'on doit appeler désormais
Cotonou-Molle, que c'est en construction. Justement, tout ce que vous dites, ce sont de belles initiatives. Non. Mais Dantokpa Oui. est une âme de Cotonou, est une âme du Vous Bénin. voulez que... Vous allez, Non, vous allez à Sigamé, Oui. au Togo, on vous parle de Dantokpa comme une référence où on peut trouver des choses. Vous avez, même au Nigeria, on vous parle de Dantokpa. Le marché de gros va remplacer Dantokpa. Il Vous va comprenez? remplacer Dantokpa, mais Oui. est-ce qu'on a pris en compte les enjeux qui y concourent? Oui, mais écoutez, allez, faites Tout à l'heure, un tour. vous-même, vous avez évoqué quelque chose. Oui, il y a une voie du contournement nord-est de Cotonou qui devait être réalisée, qui n'a pas été fait. faciliter la mobilité, qui n'a Oui, pas été construite. c'est que Alors, est-ce que vous pensez que cette délocalisation ne va pas engendrer ce qu'on a eu avec les marchés de PK3 et autres, où Michel devait disparaître, mais qui, depuis 9 ans, est encore là aujourd'hui? Je me rappelle, j'avais ma caméra encore, j'allais à l'inauguration. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Et pour appuyer vos propos, je voudrais vous donner un autre exemple que le gouvernement devrait faire, mais qui n'a pas fait. C'est quoi, par exemple? La construction de l'aéroport international de Glodjibé. Voici des hectares qui ont été déclarés d'utilité publique. Des hectares qui ont été... Avec les montants payés la zone a été expropriée. Le gouvernement... Il y a beaucoup de graissement dedans. Oui, il y a eu de graissement dedans. Je suis d'accord avec tout ça. Des gens qui se sont retrouvés finalement avec 100 000 francs ou 200 000, 300 000 francs pour une parcelle qu'ils ont payée peut-être à 3 millions, qui ont dit, bon, nous donnons ça à l'État béninois. Et finalement, on n'a pas réalisé l'aéroport de Glodjibé sous prétexte que c'est plusieurs milliards de francs CFA. Je suis d'accord avec ça. Je pense que le gouvernement est à l'écoute. Et, tel que je l'ai dit au départ, le gouvernement ne peut pas tout faire. Roch même a dit que le gouvernement qui viendra... Ils sont élus pour ça. Ils sont élus pour ça. Faut Il y a autre chose que le gouvernement n'a pas fait. Et moi, j'ai toujours rêvé que le gouvernement fasse. Nous n'avons pas, en République du Bénin, nous n'avons pas, jusqu'à ce que Patrice Talon est en train d'égrainer les 1 an qui lui reste constitutionnellement maintenant, nous n'avons pas ce qu'on entend par escalier roulant au Bénin. Le Bénin ne dispose pas d'escalier roulant. Je ne sais pas si Roch dispose de l'escalier roulant dans sa ferme. Donc, Merci écoutez, je n'ai pas fini. Vous venez à l'aéroport, Cardinal Gatti, il n'y a pas de tunnel. Nous n'avons pas de tunnel. Je pense que nous allons faire. Donc, il y a beaucoup de choses que le gouvernement n'a pas pu réaliser. Nous allons mais faire le plus gouvernement sérieux. ne peut pas tout faire. Une chose est claire, il y a un effort qui a été fait. Et du moment où l'effort est fait, reconnaissez ça tout au moins. Nous allons faire plus sérieux. Je ne sais pas si mon cher ami, frère et confrère Adrien Tchomakou a eu le programme d'action de Patrice Talon. Je ne sais pas s'il y a escalier roulant dedans. Je ne sais pas s'il y a tunnel de l'aéroport dedans. Et je ne sais pas. Et je l'ai entendu dire... Oui. Souffrez un peu qu'on parle. Je l'ai entendu dire que l'histoire retiendra. Il a dit ça avec véhémence. Que c'est sous Patrice Talon qu'il y a une réforme de la Constitution. L'histoire retient. Et qu'il y a eu révision de la Constitution. L'histoire retiendra ça. L'histoire retiendra que c'est un parlement monocolore qui l'a fait. L'histoire retiendra également ça. On ne va pas oublier ça. Si nous occultons ça, c'est que nous occultons les 9 ans de gouvernance de Patrice Talon. L'histoire retiendra aussi que le code électoral que nous avons, que les députés de l'opposition étaient à l'Assemblée. L'histoire retiendra ça. Que vous criez ou que vous êtes calme, l'histoire retiendra que c'est un parlement monocolore, issu de lutte du peuple béninois, installé au détriment du peuple béninois qui a procédé à la révision de la Constitution. Ça, l'histoire retiendra. C'est au détriment. Oui. Parce que vous savez tout ce qui s'est passé en 2018. Ils ont été élus régulièrement. Les institutions de la République. Vous savez, l'histoire retiendra que c'est un parlement totalement aux couleurs de la mouvance. Je n'ai pas dit un parlement. Je n'ai pas dit un parlement irrégulier. J'ai jamais dit ça. J'ai dit un parlement monocolore, totalement teinté aux couleurs de la mouvance présidentielle qui a procédé au toilettage ou à la relecture de notre loi fondamentale. L'histoire retiendra. L'histoire retiendra aussi que cette révision constitutionnelle résulte du dialogue politique national. L'histoire retiendra qu'il n'y avait aucun député à l'Assemblée nationale. C'est le dialogue politique national qui a conduit à cette l'histoire retiendra. Dialogue national auquel la FCBE ont pris part au dialogue, mais la FCBE n'a pas voté pour la révision de la Constitution. Mais il a émis des opinions qui ont conduit à la révision de la Constitution. Non, qui n'ont pas été prises en compte.
forcément. Mais il n'a pris pas Qui n'ont pas à cette assise. Le dialogue politique n'est pas la révision de la Constitution. Et ce qui s'est passé au Parlement, on n'a pas désigné des représentants de ces dialogues-là pour dire venez participer au vote. L'histoire retient que c'est un Parlement monocolore qui a procédé à la révision de la Constitution. Roch Rouanou pour cette précision que vous avez tenue. L'histoire retiendra aussi que le code électoral que nous avons que le code électoral est impersonnel. Que c'est un code électoral impersonnel, taillé sur mesure des trois partis politiques présents à l'Assemblée nationale. Toute loi est taillée sur mesure. Vous comprenez de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis. Il n'y a pas cette loi qui ne soit taillée sur mesure. Merci pour la fidélité accordée à ce rendez-vous média. Portez-vous bien. Merci à vous. On se retrouve peut-être tout à l'heure pour notre numéro d'émission, pour notre rendez-vous média. Autant pour moi, comprenez un peu l'émotion qui m'anime en ce moment avec Adrien Toumabou. Merci à vous. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur OSAE TV.